certainement, la société familiale, pendant un moment, a connu un stop. Il y a eu un silence. Il y a eu, pour un moment, peu d'activité. Parce que chacun avait sa part. Et le père n'avait absolument plus rien de comment continuer la société familiale. Il n'y avait plus rien du père. Il était déjà considéré comme mort. Car les parts l'héritage qu'il avait, il l'avait donné à son vivant, à son fils cadet et à son fils aîné. Et la Bible dit au verset 13, peu de temps après, ça veut simplement dire que le fils cadet a pu avoir le temps de réfléchir. Est-ce que ce qu'il avait fait était une très bonne chose? Parce qu'il n'est pas parti le même jour. Et souvent, lorsque nous décidons de partir, il y a toujours un temps de réflexion. Et ce temps de réflexion est souvent ce temps où nous devions faire un choix. Et c'est à travers ce choix que tout va se déterminer dans votre vie. Alors le fils cadet, peu de temps après, la Bible dit, peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé. Dis avec moi, ayant tout ramassé. Ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné où il dissipe son bien en vivant dans la débauche. Peu de jours après, souvent, ils partent peu de jours après. Souvent, nous partons peu de jours après. Après que nous avons reçu de Dieu, des hommes, de notre société, de notre famille, de notre entourage, même de notre pays, ce qui satisfait notre personne, ce qui réjouit notre vie, c'est toujours peu de jours. Car pendant ce temps, il y a un temps de réflexion. Et la Bible dit peu de jours. Il s'est levé en ramassant tout. Non seulement il a pris son héritage, même ce qui faisait de lui l'enfant de la famille. Il n'y a plus rien. Il n'a pas voulu laisser quelque chose qui signalait sa présence dans cette maison. Il a tout ramassé. Et la Bible dit qu'il est parti loin afin qu'il ne soit plus retrouvé. Afin que personne ait de ses nouvelles. Qu'il y ait totalement rupture entre lui et sa famille. Ce qui arrive souvent, que nous réfléchissons ainsi, c'est lorsque nous nous sentons nous-mêmes dans la sécurité. Lorsque nous comptons que sur notre vie. Lorsque nous voyons supérieur et nous devenons audacieux. Souvent, nous nous éloignons de tout le monde. Nous partons si loin que personne ne peut avoir de nos nouvelles. Nous nous coupons de la société, nous nous coupons de la famille, nous nous coupons de tout. Simplement parce que quelque part en nous, on se dit, j'ai assez pour vivre ma vie et je suis tellement intelligent pour pouvoir naviguer seul. Bien aimé, je veux en ouvrir une parenthèse pour nous dire, il n'y a aucune victoire durable seul. Vous ne pouvez pas demeurer et marcher dans la victoire si vous courez seul. C'est toujours une équipe qui gagne. Même si c'est une seule personne qui est présentée, mais c'est toujours une équipe. Voilà pourquoi nous devons continuer à compter sur les uns et des autres afin que nous puissions atteindre les objectifs que le Seigneur s'est assigné à atteindre avec nous. C'est ensemble que nous pouvons bâtir quelque chose de durable. Le verset 13 nous dit qu'il est parti, le fils aîné, le fils cadet. Et il s'est éloigné et il est parti dissiper ses biens avec la débauche. La débauche, c'est une vie, en bref, qui n'est pas conforme aux exigences et aux exigences de Dieu pour nous. La Bible dit dans le livre de Psaume, nous lui appartenons,
nous sommes le troupeau de son pâturage, et lui, il est notre berger. Vivre dans la débauche, c'est simplement renier qui le Père est pour vous. Qui le Père est pour vous. Et ce que Jésus a accompli pour vous. Car la Bible dit, tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais il est mort et ressuscité et il a ôté le péché qui nous gardait captifs. Vivre dans la débauche veut simplement dire, je renie ce que Jésus a accompli pour moi à la croix et je repars dans mon ancienne vie. C'est ce que le fils cadet avait voulu montrer sans le savoir. Je renie qui est mon père. Je renie ce que mon père a fait. Je renie ce que mon père a pu accomplir durant tous ces jours. Alors je me lève et je vais faire, comme nous avons l'habitude de dire, ma vie. Loin de ma maison, car je suis un homme béni. La Bible déclare que si ce n'est l'Éternel qui bâtit, celui qui bâtit en vain. Nous devions nous rassurer que pendant que nous sommes en train de partir, c'est l'Éternel qui est en train de nous bâtir. C'est l'Éternel qui nous envoie. Et l'Éternel court avec nous. Sinon, nous courrons seuls et nous arriverons seuls et rien ne va se concrétiser. Plus tard, ça sera une catastrophe. Quelqu'un peut me dire Amen? La Bible dit, il partit. Et à chaque fois, je disais tout à l'heure, que les gens reçoivent ce qu'ils sont venus chercher, ils partent. Ils partent. Comme le fils cadet. Mais ma question est de savoir, s'il était resté, malgré qu'il avait pris son héritage, nous aurons certainement une autre histoire. Car c'est à la sueur du front de son père qu'on a pu parler de l'héritage. Nous ne savons pas si son père l'avait aussi reçu de son père. Mais ce que nous voyons dans les Écritures, c'est que c'était un homme qui avait un héritage. Donc, soit il l'avait reçu aussi de son père, soit il a travaillé pour recevoir cet héritage. Alors, la demande de ton fils n'a pas été égoïste vis-à-vis de lui-même. Il a accepté, il a partagé l'héritage à son vivant. Et s'il était resté après avoir reçu son héritage, nous devions avoir une autre histoire. Car, proche de celui qui connaît mieux que vous amènera à faire 2 fois ce qu'il n'a pas fait. Je vais m'expliquer. Si le fils cadet, dès qu'il avait reçu son héritage, mais avait pensé rester encore auprès de celui qui lui avait donné l'héritage, afin qu'il apprenne comment utiliser l'héritage qu'il a reçu, sûr et certain, nous devrions avoir une autre histoire. La Bible nous parle de Marie et Marthe. La Bible dit que Marthe a ferré dans beaucoup de choses, allait et revenait, se tourna vers Jésus et posa la question à Jésus. Maître, tu me laisses seul servir. Ma sœur Marie, elle est là. Écoutez la réponse de Jésus. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Combien? Plusieurs s'inquiètent et s'agitent pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Mais quelle était la bonne part? La Bible parle de Marie comme étant celle qui était assise, écoutant. Celle qui était assise, écoutée. La bonne part
c'est s'asseoir et écouter. La bonne part, c'est s'asseoir et apprendre. La bonne part, c'est s'asseoir et attendre. Marie avait la bonne part que personne ne pouvait lui ôter. Combien s'assoient après avoir reçu leur héritage jusqu'à ce qu'ils apprennent ce qui doit être fait avant de s'élever. La bonne part, c'est s'asseoir. Est-ce que tu es venu ce matin s'asseoir? Je te pose la question. Est-ce que tu es venu ce matin s'asseoir et écouter? Si tu es venu ce matin s'asseoir et écouter, et vous qui nous suivez à travers cette vidéo, si vous êtes là, assis et nous écoutez, vous avez opté pour la bonne part. La bonne part que personne ne pourra vous ôter. Ce que vous allez apprendre va vous propulser. Ce que vous allez apprendre va changer le cours de votre vie. Ce que vous allez apprendre va vous libérer. Ce que vous allez apprendre va vous donner la garantie de votre futur. Ce que vous allez apprendre va vous permettre de devenir plus sage que le sage. Ce que vous allez apprendre va vous permettre que les portes du futur vous restent ouvertes. Quelqu'un peut me dire amen? Marie était assise et elle était en train d'écouter ce qui sortait de Jésus. La Bible dit Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, Jésus est la vie. Si seulement ce matin nous sommes venus s'asseoir et écouter celui qui s'appelle Jésus, qui est pour toi le chemin, la vie et la vérité, tu vas découvrir le chemin, tu recevras la vie et la vérité va t'affranchir. Où que tu ailles, quelque chose va se passer dans ta vie. Parce que la Bible dit, l'évangile est une puissance qui libère. Et Jésus lui-même est cet évangile. Si ce matin, tu es venu dans le but de t'asseoir et écouter, je veux te rassurer que tu recevras ce matin ce que ton cœur désire. Quelqu'un peut me dire amen? Tu recevras ce matin ce que ton cœur désire. Car s'asseoir et écouter amène au succès. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Elle était assise et elle était en train d'écouter. Combien s'assoient pour écouter? Beaucoup restent debout dans leur cœur, prêts toujours à partir, comme le fils prodige. Parce qu'ils ont quelque chose qui leur dit, c'est mon assurance, c'est mon assurance, c'est mon assurance. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut. Alors, quand ils sont même assis, ils sont debout. Quand ils marchent, ils courent déjà. Quand ils sont dans votre présence, dans leur cœur, ils sont déjà partis. Ceux-là ne peuvent pas recevoir la bonne part. Le bon choix, c'est de s'asseoir et écouter. Dieu parle sur tous les formes et par plusieurs personnes. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Alors, le choix est important. Le psaume 1, verset 1 à 6, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir. Vous devez trouver votre plaisir quelque part. Si vous ne trouvez pas votre plaisir quelque part, vous êtes dans le néant, vous êtes dans le chaos. Vous pouvez vous disperser. Voilà pourquoi les gens se dispersent. Voilà pourquoi les gens vont de gauche à droite. Voilà pourquoi les gens ne sont pas stables. Voilà pourquoi nous sommes dispersés en nous, à l'intérieur de nous, et nous suivons des suivisses. Mais quand vous arrivez à trouver votre plaisir, et pas dans n'importe quoi, dans la parole de Dieu, dans Jésus, quand vous
pourquoi, lorsque vous trouvez votre plaisir en Jésus, vous êtes un homme libre. Aucun homme ne peut vous garder captif. Aucune situation ne peut vous garder captif. Aucune chose ne peut vous retenir si vous arrivez à trouver votre plaisir en Jésus. La plupart des temps, nous trouvons notre plaisir dans les hommes. Nous trouvons notre plaisir dans la nourriture. Nous trouvons notre plaisir dans le travail. Nous trouvons notre plaisir dans les relations. Nous trouvons notre plaisir dans l'alcool. Nous trouvons notre plaisir. Mais nous savons tous que ces choses ne nous donnent pas de plaisir. Ça nous donne un semblant de plaisir. Mais à la fin, nous revenons à la case de départ. Ceux qui s'accrochent à l'alcool, ceux qui s'accrochent au sexe, ceux qui s'accrochent aux addictions, ceux qui s'accrochent aux choses de ce monde, à un certain moment, ils se rendent compte que c'est un plaisir éphémère. Un plaisir qui disparaît. Mais je viens de découvrir qu'un homme qui trouve son plaisir en Jésus, cet homme est plus fort que fort. Cet homme est plus solide que solide. Cet homme est plus grâce que grâce. Parce que quand tu trouves ton plaisir en Jésus, tu deviens comme un arbre planté près d'un courant d'eau. La Bible dit, pour cet homme, tout ce qu'il fait, le réussit. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Pourquoi la plupart du temps, les choses ne réussissent pas? Ce n'est pas parce que nous n'avons pas bien investi. Ce n'est pas aussi parce que nous n'avons pas de bonnes personnes autour de nous. Ces choses sont aussi des facteurs qui peuvent contribuer. Mais le capital, la base de toute réussite se trouve en Jésus. La Bible dit tout a été créé par lui, en lui et pour lui. Et si tu arrives ce matin de trouver ton plaisir en Jésus, tu deviendras immédiatement comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et tout ce que tu feras va te réussir. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Dis, je trouve mon plaisir ce matin en Jésus. Dis-le très fort, je trouve mon plaisir ce matin en Jésus. Et je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Dis, je déclare que tout ce que je fais me réussit. Est-ce que tu peux dire Amen? Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Poursuivons notre étude. Alors, nous voyons dans le verset 16, verset 14, du même texte de Luc 15, que lorsque il eut tout dépensé, là où il est parti, il s'est mis dans la Java, dépensant comme pas possible. Au fait, il s'est fait un nom dans la vie. Mais je vais vous dire, bien aimé, quand ce sont des hommes qui vous donnent un nom, ces mêmes hommes retireront ce nom pour le remplacer par un autre nom. Voilà pourquoi vous devez vous rassurer si le nom que vous portez vient de Dieu ou des hommes. Les hommes peuvent vous dire super pasteur, super ceci, super cela, mais peu de temps après, ces mêmes personnes reviendront vous dire pauvre, négligent, minable, paresseux. Tout nom que les hommes vous donnent, quelques temps après, ils finissent par le retirer. Voilà pourquoi ne prenez pas les noms que les hommes donnent, à moins que ce soit Dieu qui met ce nom dans leur bouche. Et si c'est Dieu qui met ce nouveau nom dans leur bouche, je vous dis que ce nom, il demeurera. Quelqu'un peut dire Amen. Ils ont donné à cet homme, à ce jeune garçon, un nom. Pacha, boss. Quoi encore? Prêtre. Homme qui dépense sans compter. Partout où il passait, quand il s'est présenté, homme qui dépense sans compter. Oh, c'est le prêtre de la ville. C'est content de ces noms qu'il s'est remis à dépenser sans compter. Donc, un adage dans le monde, on dit, le corbeau vit quoi? Au dépend de celui qui fait quoi? Qui l'écoute. Voilà pourquoi vous devez savoir qui vous écoutez, qui vous devez écouter. Parce que vous pouvez écouter le corbeau qui vit au dépend. Vous pouvez
écoutez les paroles qui vous fait vivre, qui vous fait promouvoir et qui vous fait pousser des ailes sans au plutôt demeurer ferme. Alors, ceux qui donnaient, comme dit dans mon langage, les agalakou à cet homme, croyez le glorifier, croyez lui donner l'importance, mais cela enfonçait encore le jeune homme. La Bible dit dans le verset 15, lorsqu'il a tout dépensé, c'est là où vous pouvez découvrir votre vraie personne et la vraie personne de ceux qui sont autour de vous. Lorsque vous arrivez à tout dépenser, lorsque vous ne pouvez plus donner, c'est là où vous découvrez vous-même que vous êtes minable, que vous dépendez que des autres et que vous avez besoin de l'aide. Souvent, les biens matériels nous aveuglent, les relations nous aveuglent, la position nous aveugle. Les gens autour de nous parfois aussi nous aveuglent. Mais bien aimé, que tes yeux s'ouvrent afin qu'aucun homme t'aveugle à travers des cadeaux empoisonnés. Il a dépensé son argent avec toutes sortes de personnes. Et quand vous avez à donner, vous avez beaucoup d'amis. Mais le jour où vous n'avez plus à donner, vous n'avez plus personne. Et j'ai écouté le témoignage d'un ancien président. C'est sa femme qui parlait. Et sa femme a dit une chose qui avait retenu mon attention. Elle a dit, quand mon mari était encore en fonction, le téléphone ne cessait de sonner. Mais du jour au lendemain, le téléphone a arrêté de sonner. Et nous nous sommes rendus compte que c'était la fonction qui faisait sonner ce téléphone, que notre personne ne comptait pas, que notre vie ne comptait pas, que nous n'étions pas utiles et nous n'étions pas importants. C'est juste la fonction que nous avions qui comptait sur les personnes qui étaient autour de nous. Cela a ramené ma conscience pour que je m'arrête, je me rends compte. Si je ne m'appuie pas sur le Seigneur, si je ne m'appuie pas sur Jésus, je risque d'être seul. Voilà pourquoi je veux te dire aujourd'hui, si tu ne comptes pas sur Jésus, un jour tu te rendras compte que ceux qui sont autour de toi te laissera comme un chiffon et te laissera à terre. Quand il a tout dépensé, là il s'est retrouvé seul. Parce que son choix était porté vers ceux qui lui avait donné des noms extraordinaires, qui lui faisaient pousser des ailes. Que cela ne soit pas ta portion. Je dis que cela ne soit pas ta portion. Je dis que cela ne soit pas ta portion au nom de Jésus. Mais la bonne nouvelle de cette histoire, c'est que nous devions arriver à ce niveau lorsque Dieu a un plan pour nous. Pour que le plan des hommes s'efface, il faut que quelque part, tu arrives au niveau où tu te rendras compte que l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Il est Dieu dans le ciel, il est Dieu sur la terre. Il est Dieu au ciel, il est Dieu sur la terre. Comme Job a dit, j'ai entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. La première des choses qu'il a fait, c'est qu'il s'est humilié. Il est tombé devant le Seigneur pour dire à Dieu, aujourd'hui, ma vie t'est consacrée. Cet homme, ce jeune homme avait tellement des épaules élevées, l'assurance dans l'héritage qu'il avait reçu, qu'il était totalement aveuglé. Il se croyait intouchable. Combien de personnes se sont aujourd'hui intouchables? Combien de nous se sont intouchables? À cause de la position de leur famille, à cause de ceux qui sont autour d'eux, à cause du pays où ils habitent. Nous habitons en Suisse, nous habitons en France, nous avons la sécurité, nous habitons aux États-Unis, nous habitons au Sénégal, nous avons la paix et nous sommes tellement assurés de cette paix que nous ne regardons plus à qui a octroyé cette paix, à qui est à l'origine de ce que vous vivez. Lorsque vous tournez vos regards ailleurs
vous êtes remplis de honte. Mais ceux qui tournent le regard vers Jésus sont remplis de gloire. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Alors, la Bible dit, au verset 17, étant entré en lui-même, car il s'est retrouvé seul. Il y a un moment dans votre vie, Dieu va permettre que vous vous retrouviez seul, que vous regardez autour de vous et que vous vous rendez compte que ni votre père, ni votre mère, ni votre pays, ni personne, ni votre argent, ni votre beauté, ni ce que vous avez compté longtemps n'est capable de vous venir en aide. Il s'est retrouvé seul. La Bible dit qu'il est entré en soi. Étant entré en lui-même. C'est quoi entrer en lui-même? Nous ne pouvons pas entrer en nous-mêmes si nous n'admettons pas que nous avons échoué. Nous ne pouvons pas entrer en nous-mêmes si nous n'admettons pas que nous avons besoin de l'aide. Nous ne pouvons pas entrer en nous-mêmes si nous n'admettons pas que nous devons tourner notre regard vers celui qui a créé toutes choses. Que nous devons l'ôter de nos semblables et le tourner vers celui qui dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, je suis avec toi. Cet homme, ce jeune homme est rentré en lui-même. Ce matin, je vais envoyer quelqu'un entrer en lui-même, à ne pas regarder aux circonstances, à ne pas regarder à ce qui, à ne pas continuer, parce que bien aimé, vous ne pouvez pas dire que ce qui a été fait n'a pas été bon. C'est vrai. Mais beaucoup de gens demeurent longtemps dans l'apitoiement de soi lorsque une chose qui a été faite n'a pas été bonne. Vous y demeurez jusqu'à demeurer dans quelque chose. Le regard, je voulais demeurer, garder le regard sur une chose qui n'a pas réussi, vous garde esclave. Quelqu'un me suit? Vous qui allez à l'école, vous qui travaillez, vous qui avez des relations, il peut arriver qu'une chose pareille ça passe, mais ne gardez pas toujours votre regard sur votre échec. Si vous continuez à garder votre regard sur votre échec, vous resterez dans l'échec, vous serez captif de l'échec et le diable aura raison. La Bible dit, il est rentré en soi. Pourquoi? Parce qu'il avait d'abord regardé à l'échec. Il a regardé, il s'est dit, pourquoi j'ai pris mon héritage? Et pourquoi je suis parti? Et pourquoi j'ai dépensé tout mon argent avec les prostituées, avec les débauchés? Pourquoi? Mais ne restez pas longtemps dans votre apitoiement. Ne restez pas longtemps à regarder l'échec. Ne restez pas longtemps à regarder ce qui n'est pas bon. Ne restez pas longtemps à regarder ce qui n'a pas marché. Ne restez pas. Beaucoup sont piégés là et ils restent jusqu'à ce que cette culpabilité, l'échec, les enveloppes. Demandez pardon. Dis Seigneur, pardonne-moi. J'ai commis une grande erreur. J'ai fait quelque chose qui a détruit ma vie. Mais immédiatement, je dis immédiatement, n'attendez pas demain, n'attendez pas après-demain, n'attendez pas sous-demain, immédiatement que vous avez fait ces choses, relèvez-vous. La Bible dit, il est rentré en soi et il s'est dit, chez mon Père, alléluia, il a dit quoi? Chez mon Père, il s'est retourné sur sa base. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, retourne-toi vers le Père, tourne ton regard vers celui qui va consoler ton cœur, tourne ton regard vers celui qui va changer ton habitude, tourne ton regard vers celui qui peut tout faire pour toi ce soir. Amen. Il a dit vers chez mon Père. Il n'a pas dit chez mon oncle. Il n'a même pas dit chez ma mère. Il n'a pas dit chez mon voisin. Il n'a pas dit chez mon frère. Il a dit chez mon Père. Qui représente le Père? Le Père représente celui qui vous a donné la vie. Vers qui aujourd'hui vous voulez vous tourner? Je vous conseille de vous tourner vers celui qui vous donne la vie. Vers celui qui soutient votre vie.
vers celui qui peut vous consoler, vers celui qui peut vous libérer de toute addiction. Tournez-vous vers lui. Ne restez pas dans votre apitoiement. Ne restez pas captif dans quelque chose que vous ne pouvez plus changer. Mais tournez vos regards vers le Père, le consommateur de votre foi. La Bible dit, entrant en lui-même, il dit, chez mon Père, même les mercenaires. Vous savez, qui est un mercenaire? Un mercenaire, c'est celui qui est là pour son intérêt. Quand vous embauchez les mercenaires, ils font le travail à votre place, mais pour leur propre intérêt. Donc, le fils savait très bien qu'il y avait des travailleurs mercenaires dans la maison. Des gens qui étaient juste là pour leur propre intérêt. Et qui commettaient aussi des choses horribles. Et qui faisaient aussi des choses. Mais il avait remarqué une chose, c'est que le Père continuait à les aimer. C'est que le Père continuait à leur donner du pain. C'est que le Père continuait à leur faire travailler. C'est que le Père continuait à leur donner le salaire. Il le savait. Et quand il est parti loin du Père, il s'est rendu compte que même les mercenaires, je dis les mercenaires, les gens désobéissants, les gens qui ne suivent pas la mouvance de mon Père, les gens qui n'écoutent pas mon Père, dans la maison, puisqu'ils sont dans la maison de mon Père leur donne à manger. Oh, et moi! Vous savez, bien, je vous dis une chose. Votre identité ne peut plus changer. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, de Corinthiens chapitre 5, verset 17, il est une nouvelle création. Ceci ne peut plus changer. Vous ne